Hello tout le monde, c'est parti pour un tirage. Alors on va regarder ensemble quels sont les grands changements qui vont arriver très prochainement pour vous. Alors, je vais vous laisser choisir, vous savez quoi? Je vais vous laisser choisir entre trois... Allez, c'est parti. Ça, un, 2 et 3. Je vous laisse choisir. 1, 2 et 3. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous choisissez. Allez vraiment vers l'objet, la pierre qui vous inspire le plus. Et c'est parti. Tas numéro 1. C'est parti. Alors merci pour tous ceux qui ont regardé la vidéo sur TikTok. J'ai fait plus de 180 000 vues, 195 000 vues pour l'instant. C'est assez incroyable. Merci à tous. Donc pour tous ceux qui veulent d'ailleurs une consultation privée, allez-y, prenez maintenant avant qu'il y ait une liste d'attente trop longue. Là, j'ai encore quelques places cette semaine, ce week-end. Donc allez-y, profitez-en. Alors, qu'est-ce qui vous attend prochainement? Quels sont les grands changements? Alors, ok. Ah, j'adore. C'est le jeu de tarot, hein. Donc celui-ci et celui-là, ils font 78 cartes. Donc la probabilité qu'on tombe exactement sur la même carte est quand même, je vous cache pas, très rare. Alors, ok. Alors, qu'est-ce que je vais prendre d'autre? On va prendre ça. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ouais, je vais faire une carte. Là. Hop. Vous voyez ce qu'on a en fond? Ok. Alors, ici. Bon. Pour la plupart, j'ai l'impression que c'est par rapport au domaine sentimental. Alors, je vais vous dire de suite, là, ce qu'on voit. Donc, je rappelle que c'est un tirage général. Prenez bien évidemment que ce qu'il vous parle. Et si ça ne vous parle pas, c'est qu'aujourd'hui, le message ne vous est pas destiné, tout simplement. Alors ici, on voit dans votre passé, vous avez essayé de trouver l'équilibre. Donc, comme je vous dis, là, je ressens pour la majorité des cas, c'est au niveau sentimental ou alors c'est par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être un domaine qui vous tient à cœur, un projet qui vous tient à cœur. Dites-moi en commentaire, je trouve ça toujours très intéressant d'avoir vos retours. Et vous savez qu'ici, on est une grande famille, donc ça me fait vraiment plaisir aussi que vous puissiez échanger entre vous, apporter aussi du soutien l'un à l'autre quand il y en a besoin. Ici, on est des gens bienveillants et voilà, c'est la magie de cette chaîne. Alors,
On ressent voilà, que vous souhaitiez trouver un certain équilibre. Donc soit dans quelque chose qui vous tient à cœur, comme je vous ai dit, soit comme je le vois pour la plupart d'entre vous, dans le domaine sentimental. Il y a quelque chose qui était peut-être pas OK par rapport à ça, peut-être quelque chose qui pêchait, peut-être que euh, vous étiez célibataire, vous n'arriviez pas à trouver une bonne personne, peut-être que vous étiez en couple et que ça allait pas, il y avait des choses qui n'allaient pas. Ce qu'on voit quand même pas mal, c'est que là, ça vous a affecté, hein. Il y a quelque chose qui vous a affecté, qui vous a fait mal, qui vous a très certainement blessé, causé du chagrin, causer peut-être une blessure de l'âme. Voilà, hein, ça peut être de l'injustice, euh, de, des choses comme ça, de l'abandon, du rejet. Il y a eu peut-être comme un sentiment également de trahison, parce que là on voit que c'est bien ressorti, hein. Donc de la trahison qui peut-être aussi a mis à mal votre estime de vous-même, vous a fait vraiment baisser cette estime. C'est possible, ou juste le fait, si vous étiez célibataire, de peut-être ne pas trouver cette bonne personne, ne pas rencontrer cette personne, parce que là, on voit l'espoir aussi, l'espoir de fonder une famille, l'espoir de partager sa vie, l'espoir d'avoir un succès, d'accord? Ça a pu aussi vous causer beaucoup, beaucoup de peine. Si on parle au niveau professionnel ou d'un projet, etc., ou de quelque chose qui vous tient à cœur, on voit que vous souhaitiez cette réussite, que vous aviez vraiment, vous avez l'espoir de cette réussite en ce moment même, et voilà, ça vous fait mal. Ça vous fait mal parce que peut-être que vous ne voyez pas les choses avancer comme vous souhaitez. Peut-être il peut y avoir des blocages. Peut-être que il y a voilà, quelque chose qui fait que ça peut stagner, ou ça peut se retarder, ou ça peut... Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui fait que vous avez l'espoir, mais voilà, vous êtes blessé par rapport à quelque chose, par rapport à un succès que vous n'arrivez pas, par rapport à une réussite que vous attendez et qui n'arrive pas encore. Ce qui est bien, c'est quand même que vous gardez espoir. Ça, c'est vraiment, je vous dis, hein, l'espoir, la foi, c'est quelque chose de très, très, très important. Après, vous êtes conscient que, voilà, hein, tous ceux qui sont sur ma chaîne depuis plusieurs mois et le savent, hein, le savent que si on ne passe pas à l'action, il ne se passera très certainement rien. Voilà, hein. Il ne faut pas se nourrir que d'espoir et de foi. Ça, c'est quelque chose. L'espoir, on va dire, la foi, c'est vraiment avoir cette conviction, finalement, peut-être inébranlable, que ça peut se produire, que ça peut être là, etc. C'est quelque chose qui peut vous pousser très loin, et ça, c'est OK. Ça, c'est vraiment une super, super chose. Euh, la foi, ça, c'est comme si c'était quelque chose qui vous conditionnait et qui vous poussait à faire une action, à vous bouger, à faire en sorte finalement que les choses avancent pour vous. L'espoir, c'est comme si vous remettiez comme soit votre pouvoir de décision, votre pouvoir de faire, votre pouvoir, finalement, ce pouvoir intérieur qui est très 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 important, dans les mains de quelqu'un d'autre. Vous voyez? Et ça, voilà, je vous dis juste de faire attention. La foi, c'est très important de l'avoir. L'espoir, c'est vraiment quelque chose de, voilà, genre, j'aimerais croire, mais du coup, je mets pas trop les choses en place, ou ceci, cela. Non, il faut faire les choses. Votre vie ne peut pas changer si vous ne
mettez pas les choses en place. Si vous ne passez pas à l'action, elle ne pourra pas changer. Donc, bravo à tous ceux qui ont cette foi, parce que cette foi, comme je vous dis, peut vous porter très, 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 très loin. L'espoir, attention, parce que ça peut être comme ça des pensées, des choses, mais qui restent en fait immatérielles, qui ne descendent pas en fait dans la matière. Et quand ça ne descend pas dans la matière, quand on ne l'inscrit pas là dans cette vie-là, enfin, vous voulez que ça avance comment ? Ça peut être compliqué, hein. Donc c'est pour ça que la foi, c'est juste incroyable. Bravo à vous de l'avoir. L'espoir, faites attention. Il ne faut pas que ça nourrisse des rêves, des envies qui restent uniquement sous la forme de pensée, sous la forme dématérialisée des choses, vous voyez ? Et que vous ne soyez pas dans le concret, les actions, etc. Tout ça. Alors, là, je vois vraiment par rapport à certains que oui, vous pouvez être bloqué. Vous pouvez être bloqué, avoir des blocages. Il peut y avoir beaucoup de choses mentales aussi, hein. Si c'est un projet, si c'est quelque chose de professionnel, etc. Vous dire, je sais pas, peut-être c'est pas le bon moment, peut-être le contexte n'est pas favorable en ce moment, peut-être je ne vais pas y arriver, et puis si ça échoue, et ceci et cela. Il y a quand même beaucoup de choses qui viennent du mental, donc je préfère vous le dire. Peut-être des choses où vous vous sentez bloqué par rapport à une situation, mais beaucoup de choses du mental, d'accord ? Donc ça, il va falloir y faire quelque chose. Et là, on vous parle de quoi ? On vous parle de transformation énergétique. Donc pour la plupart d'entre vous, ici, vous allez vous diriger vers une transformation énergétique. C'est vraiment génial. Donc vous allez lâcher ces blocages mentaux, pour la plupart, pour atteindre votre but. Alors ça, c'est vraiment génial. Ça veut dire que là, vous allez faire une sacrée avancée. Une sacrée avancée sur votre chemin finalement, pour plus de stabilité. Là, on vous promet, si effectivement, et je vous dis bien, si il y a bien transformation énergétique par rapport à vous, vous allez vibrer finalement plus haut. Sachez que tout est énergie, et si vous vibrez plus haut, forcément, vous allez attirer à vous des choses bien meilleures. Et là, on vous parle de votre but. Cette transformation énergétique que vous allez pouvoir faire va vous emmener vers votre but. Vous enlevez les blocages que vous pouvez avoir et retrouver quelque chose, ou trouver tout simplement quelque chose de beaucoup plus stable. Alors, comment ça se concrétise ? Si vous êtes célibataire, ça peut être bien mieux vivre cette période de célibat en attendant quelqu'un, en étant prête et stable pour attendre et rencontrer quelqu'un. Vous voyez ? Ne plus être dans peut-être des hauts, des bas, des ascenseurs émotionnels ou des choses comme ça. Non, être plus ancré, être plus stable et enfin être prêt ou prête à rencontrer quelqu'un, parce que là, vous vous sentez bien, mais déjà tout seul. Ici, si vous êtes en couple, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être vraiment soit retrouver une stabilité, donc soit avec cette personne, soit sans cette personne, ça vous me le direz, mais en tout cas, il y a retrouver quelque chose où vous allez être stable, et ça, je le vois vraiment dans votre vie en général, au niveau émotionnel, voilà. Et ça, c'est comme une construction, vous voyez, une construction de la nouvelle personne que vous souhaitez être. Et ça, c'est une très, 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 très belle chose. C'est-à-dire, avec ou sans, d'accord, vous construisez une nouvelle version de vous-même, finalement, et une nouvelle version beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus haute, beaucoup plus belle, qui va vibrer mais bien plus haut, et forcément quand vous allez être dans ce mood-là,
tout va vraiment être beaucoup mieux pour vous. Donc ça va être vraiment le grand changement pour vous. Alors, je vais vous faire une carte conseil par rapport à ça. Là, il y a je vous dis, hein, les gens qui ont fait ce choix numéro 1, vous vous dirigez, si bien sûr vous acceptez, voilà, hein, là, ça, d'aller vraiment vers quelque chose de beaucoup, beaucoup plus beau et vous allez vous sentir bien mieux que maintenant et beaucoup, j'ai envie de vous dire, peut-être même serein, voilà, serein et confiant par rapport à votre vie et par rapport à ce qui peut se passer. Je vous fais une carte conseil. Je vous fais une carte conseil, les amis. Allez, c'est parti. Pour le choix numéro 1, une carte conseil. Alors, on vous dit alerte au bol d'air. C'est quoi cette odeur ? Stress, anxiété, fatigue, turpitude. C'est le moment de changer d'air au plus vite. Et oui, là, il y a vraiment comment je pourrais vous dire ? Vous devez changer ce qu'il y a maintenant, quoi. Hein. C'est comme... Et comme je vous dis, là, c'est aller vers la meilleure version de soi-même. Enlever des blocages mentaux, avoir cette transformation énergétique pour se sentir mieux dans sa peau, mieux dans son être, mieux dans sa vie, beaucoup plus serein, confiant et stable. Et ça, c'est des très très belles choses. Donc c'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour relever cette odeur de renfermé dans ton boudoir de penseur ou de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Et oui, vous avez besoin vraiment de changer d'air au plus vite, les amis. Et c'est ce qui est en train de se dessiner vers vous, tout simplement pour que vous retrouviez un certain équilibre qui va vous être ultra favorable. On se retrouve sur Instagram et Telegram, les amis. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez de suite réserver si vous vous posez des questions en ce moment, que vous avez besoin d'y voir plus clair de suite. Vous pouvez réserver maintenant votre consultation avec moi. Le lien est dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Je vous adore. Allez, on va passer au choix numéro 2. Alors, le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on vous dit ? Pour ce choix numéro 2. Alors, hop, déjà, on va remettre ça là. Ici, c'est parti. Pour vous qui venez de choisir ce choix numéro 2, je vous rappelle que c'est un tirage général. Prenez uniquement ce qui vous parle et si le message ne vous parle pas du tout, mais c'est tout simplement qu'il ne vous est pas destiné aujourd'hui. Allez, on va voir quels sont les grands changements à venir très prochainement pour vous. Alors... Ok. Quels sont les grands changements à venir prochainement pour vous, les amis ? Oh non, je suis morte. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Sur le premier groupe, ça m'est arrivé exactement la même chose. C'est incroyable, ce jeu de cartes fait 78 cartes. C'est un jeu de tarot. Ce jeu de tarot fait également 78 cartes. La probabilité qu'on retombe exactement sur la même carte, c'est incroyable. Ce tirage est déjà incroyable, hein, vraiment. C'est vraiment dingue.
Alors, ok. Ok, alors, ici, donc, on parle encore, pour la plupart d'entre vous, d'amour. Et pour certains, encore de choses qui vont soit être très importantes pour vous, ça peut être le domaine professionnel, ça peut être un projet personnel, un projet de tout ordre. Alors, on vous dit qu'ici, là, il y a eu du... Comme si il y a peut-être eu du temps. Ça a mis du temps, comme si vous... Et moi, j'ai des énergies vraiment, on va dire, Ouais, de temps quand même, hein. Je vais quand même retirer une carte par rapport à ça, mais de temps, ou de mettre de l'eau dans son vin, si c'est par rapport peut-être à une situation, une personne. Il a fallu tempérer. C'est comme si ouais, ça avait mis du temps. Mm. Ça a mis du temps, ça a mis du temps. Je prends cette carte-là. Hop, ici. Ouais, comme si là, vous aviez essayé de créer quelque chose, de démarrer quelque chose, de peut-être essayer de vous épanouir, soit avec quelqu'un, soit dans un domaine en particulier. Et bah, c'était pas trop ça. C'était pas trop ça, c'était pas trop ça. Du coup, c'était un peu... Voilà. Soit ça a mis du temps, soit c'était un petit peu compliqué, soit... Il y a quand même ça qui ressort. Au jour d'aujourd'hui, vous voyez que effectivement, il y a peut-être un danger par rapport à votre situation actuelle. Parce que on vous sent comme vraiment fatigué, peut-être même blessé, abattu par cette situation en ce moment même. Ça peut être un danger par rapport à vous, au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau euh, de, de votre petit cœur. Euh, il y a, voilà, il y a un certain danger de pas être comme ça dans quelque chose de bon, quelque chose peut-être de sain, quelque chose qui va vous porter à un niveau supérieur. Il y a, voilà, danger, attention quoi. Attention, ça peut être malsain pour vous. Attention, là pour moi, vous vous en rendez compte. Vous vous en rendez compte que c'est peut-être pas la bonne situation pour vous. Donc, vous voyez dans quel domaine ça vous parle. Vous pouvez me dire bien évidemment en commentaire, je serais ravie de les lire. Mais là, on a vraiment, voilà, comme une prise de conscience où oui, là, ça me fait mal en fait. En fait, là, ça me fait mal et c'est dangereux pour moi. Donc dites-moi en commentaire qu'est-ce qui, en ce moment, est dangereux pour vous, hein, tout simplement. Et cette envie ou cette notion ou cette révélation que là, il faut que la roue tourne, que les choses changent, que vraiment tout ça, ça change. Vous ne pouvez pas rester finalement dans cette situation. C'est comme si voilà, vous ne pouviez pas rester en ce moment dans cette situation parce que cette situation
c'est même pas n'est pas la meilleure pour vous. C'est cette situation n'est pas bonne pour vous. Vous voyez la différence? Cette situation n'est pas bonne pour vous. Donc là, on a quand même, je vous dis, comme une prise de conscience. Comme si auparavant, vous aviez essayé, vous aviez peut-être mis des choses en place, vous aviez tenté que ça se passe bien, que ça fonctionne bien, que tout aille pour le mieux et qu'il y avait quand même voilà, soit cette notion de temps ou peut-être des résistances ou des choses qui faisaient que finalement, non, vous n'arriviez pas dans cette situation à trouver votre épanouissement. Donc là, il y a, je vous dis, une grosse prise de conscience de là, c'est bon, stop. On m'a fait vraiment mal et c'est pas ok. Ça va pas. C'est trop. Enfin, on m'a fait vraiment mal. Cette situation me met mal en fait, vous voyez. Il y a quelque chose qui est pas bon, quoi. Hein. Vraiment quelque chose qui est pas bon pour vous, qui est nocif. Je dirais même plus, vous voyez, qui est nocif pour vous. Donc vraiment, dites-moi en commentaire ce que c'est. Hein. Mais pour moi, il y a ça. C'est nocif pour vous. Et il y a cette prise de conscience. Alors vous dites, ok, j'aimerais que la roue tourne. En ma faveur, bien évidemment. J'aimerais que les choses changent. Et là, vous savez que si finalement ça ne vient pas de l'extérieur, il va falloir y penser. Il va falloir vous-même la tourner, cette roue. Vous voyez parce que c'est dangereux. C'est dangereux pour vous, c'est dangereux pour votre bien-être, c'est dangereux pour votre quotidien, c'est dangereux pour votre évolution, c'est dangereux pour beaucoup de choses vous concernant. Donc là, il y a vraiment cette notion-là qui ressort. Alors, donc vous pouvez, là on a en fond l'injustice, hein, donc vous pouvez trouver ça injuste hein, en ce moment. C'est fort possible, hein, fort probable, fort possible. Peut-être que vous avez du mal à en parler, vous avez du mal à vous exprimer par rapport à ça. C'est qu'il y a des blocages par rapport à dire, bon voilà, je suis dans une situation finalement qui est pas très brillante. Voilà. Et je sais pas comment faire hein, finalement. Hein, je sais pas comment faire. Ce qu'on voit, ce qui est ultra positif par rapport à votre situation, c'est qu'il y a très certainement quelqu'un qui va vous tendre la main. Il y a une personne, ça peut être votre entourage, ça peut être une personne, je sais pas, professionnelle, qui va vous tendre la main, qui va pouvoir vous aider. Alors que ce soit son métier, pas son métier, peut-être là on parle à tous les niveaux, hein, au niveau professionnel, ça peut être un formateur, d'accord? Au niveau sentimental ou une question de vie, ça peut être un coach, une voyante comme moi, ça peut être après au niveau amical un ami, un proche, etc. Voilà, vous voyez, vous verrez, hein, vous me direz, hein, vous me direz, c'est dans les énergies là du futur, on a quelqu'un qui va vous tendre la main. Quelqu'un qui va vous tendre la main, donc soit que vous allez chercher, parce que vous dites c'est exactement cette personne dont j'ai besoin à l'heure actuelle pour m'aider à atteindre cet objectif, ce projet, à m'aider à m'en sortir, etc. On a ça qui ressort. Vous voyez en cette personne, si vous allez la chercher, du coup, vous voyez en cette personne la bonne personne
pour résoudre ce souci, pour trouver la solution. Vous avez affaire à la bonne personne. Et là, vous allez avoir comme un regain d'énergie, de dynamisme. D'accord? C'est vraiment, vous allez avoir l'envie de vous en sortir, l'envie de mettre les choses en place, l'envie de faire bouger les choses, de faire tourner cette punaise de roue. Mais vous allez vraiment avoir l'envie que cette roue tourne en votre faveur là de suite et maintenant. Et si c'est pas le moment, vous allez la faire tourner. Voilà. Et ça, c'est vraiment génial. Forcément, je vois une grande amélioration par rapport à ça. Donc, on a soit quelqu'un que je vous dis, vous allez chercher cette personne, parce que cette personne, c'est celle qui est la mieux placée pour vous aider à ce moment précis, là, de suite, maintenant. D'accord? Soit cette personne va venir à vous. D'accord? Dans tous les cas, ici, ça va vous redonner cette impulsion, c'est cette dynamique, finalement, j'ai envie de vous dire, cette dynamique d'aller de l'avant, d'améliorer les choses. Et forcément, puisque vous allez avoir cet engouement, cette dynamique, forcément, les choses, vous allez les faire bouger en étant aidé par cette personne, d'accord ? En étant aidé par cette personne, mais ça va bouger, ça va s'améliorer. Donc, il y a de très, très belles choses. Et on vous parle ici, très certainement, donc, du chakra de la gorge qui va aussi être bien... Comment je pourrais dire ? Bien mieux, en fait. Là, si vous voulez, je le sentais vraiment bloqué au jour d'aujourd'hui. Peut-être que vous n'osez pas dire les choses, peut-être que vous avez du mal à parler, peut-être que vous avez du mal à avouer certaines choses à quelqu'un, comme si vous étiez plutôt renfermé dans le fait de parler de ça ou d'en parler avec quelqu'un. Il y a des blocages à ce niveau-là ou des non-dits, vous voyez. Et là, voilà, ça va s'améliorer. Votre chakra de la gorge, il va se débloquer. Vous allez plus facilement pouvoir en parler, plus facilement finalement lâcher prise sur ces espèces de non-dits ou sur ces choses que vous ne disiez pas jusqu'à présent. Donc là, on a vraiment une très très belle évolution au niveau des énergies. Voilà, c'est... Vous allez y arriver, vous allez améliorer... Enfin, il n'y a pas de but quand je dis vous allez y arriver. Si vous voulez, vous n'allez pas rester dans ce schéma qui est dangereux pour vous en ce moment. Vous voyez, c'est ça en fait que je veux vous dire. C'est-à-dire que là, cette situation-là, à l'heure actuelle, va forcément s'améliorer parce que vous allez trouver la personne adéquate, d'accord, qui va vous aider, par du coaching, par des choses, par une formation, par ceci, par cela. Et ça va vous faire rentrer dans une toute nouvelle dynamique. Très, 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 très belle. Voilà pour vous les choix numéro 2. Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Telegram. Si vous souhaitez que je réponde à vos questions maintenant, vous pouvez prendre bien évidemment de suite une consultation avec moi. Le lien est en description de cette vidéo. Et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Je vous adore. Prenez soin de vous. Allez. On va voir maintenant le choix numéro 3. Quel grand changement vous attend, mes amis du choix numéro 3 ? Quel grand changement vous attend ? Alors, c'est parti. Choix numéro 3.
bienvenue. Je rappelle que c'est un tirage général, donc prenez que ce qui vous parle et si ce tirage ne vous parle pas du tout, parce qu'il correspondra à la majorité d'entre vous, ce qui est déjà énorme, mais s'il ne vous parle pas du tout, c'est qu'aujourd'hui il ne vous est pas destiné tout simplement. Et c'est ok. Allez. Alors, quel grand changement vous attend pour ce choix numéro 3, quel grand changement vous attend? Allez, on va voir ça de suite. Allez, c'est parti pour ce choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour moi, ici, vous avez vraiment comme soit pris un coup, soit vous avez été endurant. Parce que vous n'avez rien lâché. Vous n'avez rien lâché par rapport à une situation. D'accord? Peut-être que c'était pas facile. C'était pas facile. Pour moi, il y a comme si peut-être vous ne saviez pas s'il faut lâcher, pas lâcher, ou alors comme une notion de choix. D'accord? Comme une notion de choix. Ok, est-ce que je fais ce choix ou ce choix? Est-ce que je choisis cette personne ou cette personne, cette situation ou cette situation? Dites-moi en commentaire, hein. Je trouve ça toujours très très intéressant de voir ça. Mais pour moi, là ici, vous avez comme, même si vous aviez eu des coups durs, que vous êtes pris des coups au sens, on va dire, je sais même plus comment on dit, au sens figuré, voilà. Il m'a fallu un petit temps de réflexion. Même si c'est au sens figuré, voilà. Vous n'avez rien lâché. Ça a pu être dur. Ça a pu être dur. Vous avez pu douter. Vous avez pu douter. Pour moi, je vous dis, vous avez pu douter. Mais vous avez été tenace. Et rien que pour ça, déjà, bravo. Parce que là, on fait appel à une force chez vous qui est la détermination. Donc ça, déjà, rien que pour ça, franchement, bravo. C'est déjà génial. Parce que être déterminé, même si vous avez pu douter, même si ça a été parfois difficile, et vous n'avez rien lâché. Vous n'avez rien lâché. Donc déjà, bravo par rapport à ça. Ce que je vois au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même tout de même pas mal de blocages. Pas mal de blocages par rapport à vous au niveau mental. Voilà. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je peux faire ça?
Vous pouvez me dire d'ailleurs en commentaire quels sont les blocages ici ou les croyances. Il peut avoir ici, je vous parle de blocages mentaux ou de croyances qui viennent très certainement de votre enfance, de ce que vous avez vécu. Si, du coup, je peux pas faire ça. Parce que, nanana. Des croyances. Des croyances qui vous limitent. Au jour d'aujourd'hui, qui vous limitent. Peut-être dans votre ascension. Peut-être au niveau de votre professionnel. Peut-être au niveau sentimental. Peut-être, vous voyez, il y a tout de même ça. En tout cas, ça vous limite aussi, forcément, ça joue sur votre bien-être. Ça joue sur votre bien-être au quotidien. Alors, vous en rendez peut-être pas compte, vous avez peut-être pas encore conscientisé ces blocages ou ces croyances qui vous limitent au jour d'aujourd'hui. Mais voilà, si vous les avez conscientisés, vous dites, oui, si j'avais pas ça, je serais beaucoup plus serein ou sereine. J'aurais pas de limite, du coup. Du coup, je pourrais tout faire. Du coup, tout pourrait... Voilà, je pourrais avancer. Donc, il y a quelque chose au niveau du bien-être qui... Vous pouvez être très bien dans votre vie, par exemple, mais là, vous pouvez être encore mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a quand même ici la vie, l'univers vous dit, au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment un message que je dois vous dire, qu'il y a certaines croyances chez vous qui datent, comme je vous dis, soit de votre enfance, de votre éducation peut-être, soit qui ont été, qui se sont rajoutées au fil des expériences, qui au jour d'aujourd'hui vous bloquent. Et si ça vous bloque dans un projet, dans votre professionnel, dans, je sais pas, votre domaine financier, dites-moi dans quoi ça vous bloque, c'est que ces croyances sont périmées. Je répète, si ces croyances, peu importe d'où elles viennent, d'il y a longtemps, pas longtemps, de vos expériences, de votre éducation, de votre enfance, c'est peu importe d'où elles viennent, si au jour d'aujourd'hui, ces croyances impactent votre bien-être, d'accord, impactent votre vie ou vous limitent, même si vous avez une belle vie en ce moment, vous limitent d'une manière ou d'une autre, c'est qu'elles n'ont plus lieu d'exister. C'est qu'elles sont périmées. Vos croyances doivent vous servir, doivent vous permettre vraiment d'accéder à un niveau supérieur. Vos croyances ne doivent pas vous bloquer et vous laisser je sais pas, dans un schéma où vous n'allez pas pouvoir... comment je pourrais dire, atteindre ou gagner les meilleures choses possibles. Vous offrir les meilleures choses possibles, vous voyez? Si ces croyances vous desserrent au lieu de vous servir, c'est qu'elles n'ont plus lieu d'être là. Voilà. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à ça. Hein. Là, on parle de changement. Ici, je vois qu'effectivement, vous allez réussir à trancher vers quelque chose comme si... Enfin, c'est pas trancher. C'est... Pour moi, vous allez ne plus être partagé. Peut-être qu'aujourd'hui, vous aviez des doutes. Des doutes par rapport à quelque chose ou vous étiez partagé entre deux personnes, entre deux situations, entre le fait de continuer, d'arrêter, etc. Tout ça. Pour moi, vous allez perdre cette chose-là. Ça va vraiment... le fait de perdre certaines croyances ou le fait de perdre certaines
schémas bloquants ou de choses comme ça, ça va vous enlever cette notion de toujours tac, 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 tac. Soit vous n'allez plus douter, d'accord? Pour ceux qui étaient en train de douter, au jour d'aujourd'hui, vous n'allez plus douter. C'est terminé. Ça va être derrière vous. Parce que vous allez lâcher certaines croyances. Parce que vous allez voir ce qui vous dessert dans votre vie et vous allez dire, hop, allez ça, à la poubelle, terminé. Soit vous allez réussir à faire votre choix. Si vous êtes dans un choix, toujours, vous allez réussir à faire votre choix. Et ça, c'est quelque chose où vous allez vous sentir après, mais bien mieux. Mais évidemment, bien mieux. Vous imaginez si vous n'avez plus de doute et vous savez exactement... c'est comme si voilà, vous saviez exactement quelle direction vous allez prendre. Vers quel chemin vous allez vous diriger. Quelle voie vous allez emprunter. Et ça va vous faire du bien. Vous allez être vraiment rempli mais de belles émotions parce que là, vous serez sûr. Fini les doutes. Donc là, il y a de très 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 belles choses. Il y a de très belles choses. Je vais prendre une carte par rapport à ça. Il y a une notion que tout d'un coup, vous allez y voir plus clair, hein, très certainement. D'ailleurs, si vous avez besoin de réponses à vos questions, vous pouvez prendre de suite une consultation avec moi. Hein. Ici, vous voyez, vous allez, pour certains, on vous parle de balayer des liens toxiques. Alors, on va parler de liens toxiques ou de situations toxiques. Je vous dis, moi, je vous parle ici aussi de... Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec vos croyances. Alors ici, on peut parler aussi de personnes qui peut-être nourrissent ça par rapport à vous, qui nourrissent certains doutes, qui vous font encore plus douter, qui essayent peut-être de vous manipuler. Donc vous allez peut-être là, hop, couper le lien avec ces personnes-là, d'accord ? Je ne sais pas, quelqu'un qui ne croit pas en vous, quelqu'un qui essaye de vous manipuler, hop, c'est terminé, vous allez couper le lien. Ça peut être aussi des situations qui étaient jusqu'à présent toxiques et qui vous mettaient dans un espèce de conditionnement comme ça, où vous n'étiez pas forcément rendu compte, mais qui ne vous mettaient pas dans le meilleur... comment je pourrais dire la meilleure... Enfin, qui ne vous rendait pas au mieux dans votre vie, vous voyez ? Même si vous étiez bien, en fait, vous pourriez être encore mieux sans ça, vous voyez ? Vous voyez la chose ? Donc, ça peut être ça, et ça peut être évidemment vos pensées toxiques. Donc, là, comme si vous allez épurer, d'accord ? Comme si vous allez épurer peut-être vos pensées, vos croyances, qui n'ont plus lieu d'être, vos pensées qui sont toxiques, vos pensées qui sont négatives, et qui ne vous permettent pas d'atteindre la meilleure des vies que on peut vous souhaiter, que je peux vous souhaiter finalement. Et donc là, il y a vraiment ça. Il y a vraiment ça qui va se jouer. Et je vous dis, c'est cette notion de, voilà, hop, vous allez perdre cette chose de se dire, je suis partagée par rapport à ça. Donc soit vous allez trancher, et comme je vous dis, vous allez être focus, c'est bon, c'est ça. C'est là où je veux aller, c'est là ce que je veux faire, c'est ça, nanana, et c'est une détermination, et hop, terminé.
on enlève ça, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux faire, je sais à quoi ma vie doit ressembler, à quoi ma vie doit vraiment, comment je pourrais dire, doit se dessiner, doit ressembler, doit, vous voyez, il y a vraiment cette cette notion-là. Je veux et je sais comment ma vie doit être. Et elle doit être comme ça et pas comme ça. Il y a cette chose-là là, qui va arriver chez vous et qui est finalement génial. Génial. Vraiment génial. Donc, allez-y. Balancez vos pensées toxiques à la poubelle. Balancez vos croyances qui vous limitent à la poubelle. Ne doutez plus. Et voilà. Regardez comment les choses vont se mettre en place et choisissez. Vous allez voir que ça va venir. Et vous n'allez plus avoir de doute. Vous allez vous dire, c'est ça. Je veux vivre ma vie comme ça. C'est génial. C'est génial parce qu'il y a un côté où vous allez être aligné avec vous-même, avec vos pensées, vos actions, ce que vous allez dire aussi, hein, vos pensées, vos dires, vos actions, vous voyez. Et c'est dans cet alignement-là qu'on arrive à un épanouissement, à un bien-être, à un épanouissement, à une paix intérieure, à quelque chose de très très beau. Donc, pour ce groupe numéro 3, eh bien, il y a un peu de travail, c'est vrai. Il y a un peu de choses effectivement à épurer, mais de très belles choses vous attendent. Je vous souhaite une très belle journée. Pour tous ceux qui veulent une consultation avec moi, c'est en lien dans la description de cette vidéo. On se retrouve également sur Telegram et Instagram. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous adore et à bientôt.